بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي جعل الصلاة غذاء للأرواح وجعله نورا للمؤمنين. Nous remercions les fidèles téléspectateurs pour ce nouveau numéro. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur ce que nous allons désigner par Sifat al-Salah, la description de la prière. Eh bien, la prière, comme nous le savons tous, c'est l'identité du musulman. La prière ne peut s'accomplir que si vous vous mettez dans une condition donnée. Pour cela, pour brièvement vous décrire cette prière, le musulman qui s'est déjà mis dans la condition d'accomplir la prière doit faire face à la Qibla et doit lever les mains, Allahu Akbar, après la Iqama bien sûr, et commencer la sourate al-Fatiha du début jusqu'à la fin. Après la sourate al-Fatiha, la sourate Fatiha sera suivie d'une sourate qu'il maîtrise. Ça dépend de la capacité de celui qui accomplit la prière. Après cela, il va pour l'inclinaison à ruku, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 3 fois, et revient de ruku. Il observe quelques minutes avant d'aller, secondes avant d'aller pour la prosternation. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Eh bien, ce qui nous importe en réalité pour la description de la prière, c'est la séquence et la logique que le musulman doit suivre quand vous faites la prosternation, vous faites ruku, vous revenez, etc. doit se faire d'une manière conséquente avec une concentration. Si les prières n'ont pas les mêmes unités de raka'at, nous avons la prière de Fadl qui est à 2, d'autres sont à 3 et puis 4. Si vous êtes l'imam par exemple, quand vous finissez votre Fatiha, les ma'moums, c'est les fidèles derrière vous, vont également vous leur donner un petit temps pour également réciter leur Fatiha. Eh bien, quand vous prenez la prière de 4 à 4 par exemple, vous finissez la prière, vous êtes en position assise, vous lisez la tashahhud, sera suivi de salat ibrahimia et vous prononcez le salut final, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh bien, ça c'est juste une description très brève parce qu'il y a des documents qui vont aller en détail. Maintenant, quand vous allez voir cette prière dont nous parlons, le musulman doit prendre garde pour ne pas poser certains actes qui peuvent être préjudiciables à sa prière, les actes qui invalident sa prière. Vous ne pouvez pas être en train de prier et parler à quelqu'un, par exemple. Vous ne pouvez pas en train de prier et prendre quelque chose pour boire ou manger. On ne mange pas pendant la prière. De la même manière, vous ne devez pas intentionnellement prononcer d'autres paroles qui ne s'inscrivent pas, soit peut-être dans la sourate ou dans les évocations que vous récitez dans la prière. Il est très important de ne pas négliger une des conditions qui peuvent rendre votre prière invalide. Musulmans, mes frères, je pense qu'il est très important pour nous de nous concentrer lorsque nous accomplissons la prière. Comme on le décrit souvent, on dit « Idha dakhaltu salata la ara illallah ». Lorsque je me mets dans la prière, devant moi, je ne vois que mon Dieu, mon Seigneur. C'est pourquoi les ulémas décrivent la prière comme vous rentrez en communion, en communication avec votre Seigneur. Vous ne pouvez pas être en communication avec votre Seigneur et adresser une parole quelconque à une autre personne. Ce n'est pas, même entre les hommes, les relations interpersonnelles, qui que vous soyez, vous n'allez pas apprécier pendant que vous êtes en communication avec quelqu'un, que quelqu'un interfère ou bien votre interlocuteur parle également à une personne. Encore moins notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il est très important pour nous cette prière-là. C'est pourquoi nous devons l'accomplir dans les normes, dans les conditions requises. Et je pense que ce message est passé. Nous aurons également d'autres occasions de revenir sur certains aspects, encore dans les détails, pour essayer de donner encore des explications plus amples à nos fidèles téléspectateurs, à nos fidèles auditeurs. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.